bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Pas le petit Bérard de Mont-Laurier, ça? Ah ouais, c'est le petit Bérard de Mont-Laurier, ça. Hein? Le petit, c'était dans le temps, ça. C'est l'autre, là, dans les années 80. Ouais, c'est longtemps. Salut, Fred. Je te présente Salut. Carl Champagne, qui prend la place d'André cette semaine. Salut, Fred. Ça vient de débloquer les gros fonds. Ah, là, on a de l'argent, là. Ça nous sort de partout. Si seulement c'était vrai. Vous reposez le vétéran en vue de la finale, c'est ça? Oui. OK. On le garde pour les finales. On commence à comprendre qu'il faut ménager nos forces en cours de route. Il était temps? Oui, c'est ça. Hey, on veut t'entendre sur c'est évidemment cette situation au niveau international où on a vu passer un mandat d'arrêt qui a été demandé contre Netanyahou et d'autres individus qui sont très connus dans le conflit présentement du côté de Gaza. Est-ce que d'abord, là, on parle de crimes contre l'humanité, il y a d'autres trucs aussi, là. Est-ce que ça va mener à quelque chose d'abord? Est-ce que c'est une action qui vaut quelque chose? Oui, mais d'abord, j'ai un concours de citations, moi. Hein? Ah, oui, c'est vrai. Encore. Alors, on a des gros canons ce matin. On a Simone de Beauvoir en 1. Qui a gagné la semaine dernière, on se souvient. Absolument. Mais je l'ai ramené parce que je me suis dit que ça valait la peine. J'ai trouvé un bijou. Parfait. Et en 2, ce bon vieux Albert Camus. Oui, OK, on peut pas ne pas faire gagner. C'est ton préféré. Voilà. Ben, en fait, vous choisirez. Alors, 1 de Beauvoir, 2 Camus. Pour répondre à ta question... Attends un peu. Au 825-255-9909 par texto exclusivement, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à ta question, est-ce que ça va donner quelque chose? Légalement parlant, non. Le droit international, malheureusement, c'est un beau... comment je te dirais ça? C'est un beau livre de recettes bourré de beaux principes qui ne sont jamais appliqués parce que ce sont les plus forts qui appliquent le droit international, tout simplement. Puis quand l'application du droit est une question de force, ben nécessairement, ou de rapport de force, nécessairement, c'est pas du droit. Moi, ça fait longtemps que j'y crois plus au droit international, notamment depuis l'affaire d'Omar Khadr, dont on viendra, ou à laquelle on viendra, j'imagine. Mais ceci dit, ça envoie un message très fort, par contre. Notamment à ceux qui crient au meurtre en disant « Ah, quand vous critiquez Netanyahou, c'est parce que vous êtes antisémite. » On va le répéter, là, allez au diable. Netanyahou, c'est un crypto-facho qui est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est ça l'histoire. Et la Cour internationale l'a dit. Et là, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé, en fait, qui devrait être lancé, qui est suggéré d'être lancé par son procureur en chef de la Cour pénale internationale. C'est un peu comme, comment je te dirais ça? Le droit international, je peux faire une analogie pour ramener ça au Québec, là, c'est un peu comme le tribunal, un peu comme le conseil de presse, en gros. Okay. Quand un journaliste se fait blâmer par le conseil de presse, on appelle ça un tribunal d'honneur. C'est une tape ses doigts. C'est une tape, oui, mais des fois, c'est gênant. Il y en a qui en ont pas mal, des plaintes en ce genre-là, puis des plaintes qui ont été retenues. Et le média s'engage à diffuser ça, blablabla. Sauf Québécois qui a décidé, lui, qu'il n'avait pas assez d'honneur pour faire partie du tribunal d'honneur, mais ça, c'était une autre histoire. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien de très grave qui arrive, mais le message est quand même fort. Et ici, je pense qu'on est là-dedans, on est dans la symbolique, disant Netanyahou, tu commets des crimes contre l'humanité, tu violes le droit humanitaire, ce qu'on savait déjà depuis un petit bout de temps. Maintenant, c'est confirmé. Et là, ça commence à devenir gênant d'appuyer ce gars-là. Oui, mais lui, il reçoit ça de quelle façon? Là, je veux dire, ça ne doit pas le gêner ben. S'il est capable d'actes comme ceux qu'il commet présentement. Non, des psychopathes comme lui puis Poutine, c'est comme... s'en fiche, là. C'est comme... comment je te dirais ça? Tu sais, moi, je vais arrêter avec mon analogie, mais... mais il y en a qui savent. Je sens que tu aurais eu du fun. Je vais arrêter tout de suite, là, parce que c'est ça qui est ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, voilà, tu peux plus appuyer ce gouvernement-là. C'est un génocide qui est en train de se produire. Et puis, voilà, maintenant, il reste à savoir la capacité morale des États, notamment du G7, d'empêcher la suite de cette boucherie. Joe Biden, un gros chou ce matin, qui est allé dire qu'il trouve ça scandaleux qu'il y ait un mandat d'arrêt qui soit émis contre Netanyahou. Ouais. Hey, Joe, là, Sleepy Joe, là, retourne faire une petite sieste, là. Puis laisse le droit aux grandes personnes, là, parce que par ailleurs, Sleepy Joe, take a look at section 70
l'article 70 de la Convention de Rome, quand tu t'interposes entre un individu, un régime et la Cour pénale internationale, tu t'exposes toi-même à recevoir un mandat d'arrêt par la tronche. Alors, ce que fait Joe, c'est en plein ça, il est allé se planter devant la Cour internationale. Je ne peux pas faire ça, Netanyahou, il est tellement beau, puis il est tellement bon, puis il est tellement fin. Bien, ça, en soi, c'est une contravention à la Convention de Rome. Même si on comprend sa position, là, les Oui, États-Unis. mais il faudrait à un moment donné là, Ouais. qu'il y en ait. Mais c'est ça qui arrive. Gaston Gilles, c'est le mot. OK, puis en terminant sur le sujet, ce genre de truc-là, c'est déjà arrivé dans le passé, dans l'histoire, des mandats d'arrêt. Est-ce que Ben, Bolsonaro en a un, Ouais. Poutine en a un. ça donne jamais rien? Oh, bon, on n'a pas d'exemple Ben, concret là, où ça amenait à quelque chose. Oui, c'est pour ça que je m'amuse toujours avec mes chums internationalistes, qui sont des gens de bonne foi, ce sont de grands idéalistes. Mais je leur dis, c'est parce que c'est le fun, le droit international, mais au-delà de l'honneur, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de sanctions formelles, c'est ça. Il faudra qu'il y ait un exemple qui soit donné à un moment donné. Ben, il va falloir, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui va agir tant et aussi longtemps que les. Quand je te dis que c'est la loi des plus forts, pourquoi ils ne vont pas chercher Poutine, tu penses? Mhm. Ben, parce que ça va virer en Bataclan. Pourquoi ils ne vont pas chercher? Henry Kissinger a déjà reçu le prix Nobel de la paix. C'est pas des maudites farces. Tu as mentionné Kader tantôt. Oui. Tu voulais qu'on ouvre la porte à ça? Tu voulais qu'on jase de Kader? Ben, je veux pas. Non, mais mais- vas-y. C'est passé quelque chose d'important hier. La Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre son appel par rapport à son plaidoyer de culpabilité Ouais. à l'époque, hein, parce qu'il avait plaidé coupable à des accusations de meurtre. Et il a toujours dit, puis d'ailleurs, c'est détaillé dans un bouquin. Oui, un hein. bon bouquin. Oui, oui. Puis lui a toujours dit que c'est pas lui qui a lancé la grenade et il y a des thèses balistiques qui démontrent exactement ça, notamment de Sugarasino, que ça ne peut pas être Kader qui a lancé la grenade. Or, Kader, donc, voulait simplement pour laver sa réputation, hein, parce qu'il n'y a pas d'argent au bout de ça, rien, voulait que les États-Unis, que la Cour suprême des États-Unis reconnaisse que non, hein, il n'a pas commis de crime de guerre, il n'a pas commis le meurtre en question. Et la Cour suprême, noyautée évidemment par des juges trumpistes à la grande majorité, lui a refusé même cette possibilité d'appel. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ah ben, tu avais plaidé dans ta quittance, tu avais plaidé que tu renonçais à tes droits d'appel, mais même ça, c'est une erreur de droit qui est assez évidente parce que les crimes, entre guillemets, avec lesquels on a accusé Kader auraient été commis en 2002. Or, la loi qui a créé ces crimes-là a été adoptée en 2006. OK. En termes, au moment des crimes en question, les crimes n'existaient pas. Puis ça, en droit criminel, là, c'est classique, c'est connu. Tu ne peux pas être accusé d'un crime qui n'existe pas au moment de sa commission. Hein. Ça, c'est bien normal. Tu sais, si là, demain, je sais pas moi, demain matin, tu tournes à droite à telle rue à Mont-Laurier, puis demain, ou plutôt après-demain, on adopte un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de tourner à droite, mais on ne va pas t'accuser pour ce que tu as déjà fait. Tu comprends? Alors là-dessus, la Cour suprême, fidèle à elle-même, a dit ah non, il a renoncé à ses droits d'appel. Oui, je comprends, mais le crime n'existait pas. Ah, ben, c'est pas grave. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est un autre chapitre dans cette saga d'injustice absolument abjecte. Tiens, disons ça comme ça. Des juges qui n'ont visiblement pas lu cet excellent livre non plus. Hein? Oh non, puis je suis pas sûr qu'ils vont le faire, mais ils vont peut-être voir quelque chose bientôt parce qu'il va y avoir une annonce bientôt. Oui. On a sur retour de la pause, cette annonce, ou? Je vais attendre un peu, mais il y a un contrat qui est signé là. OK, parfait. Avenir à suivre, comme on dit. Dans un instant, la bourde de Desjardins en fin de semaine, qu'est-ce que Fred en a pensé? On vient. Le coffre-fond de la bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il est 8h moins 10 et la chose qui aura fait le plus jaser la planète Québec en fin de semaine, c'est cette affiche que Desjardins a déployée dans quelques-unes de ses succursales. Pas toutes se sont-ils défendues. L'as-tu aperçu dans la région, toi? Moi, j'ai pas remarqué. J'en ai juste vu sur les réseaux sociaux, honnêtement. Je ne vais pas très souvent veiller chez Desjardins, je t'avoue. J'imagine. Toujours est-il que... bon, il y a évidemment, il y a toujours, quand ce genre de truc arrive, des sceptiques, des gens qui disent c'est sûrement du Photoshop, ça se peut pas. Puis c'est vrai que quand une bourde comme ça arrive, tu te dis ça peut pas être autre chose que du Photoshop. Desjardins, une institution qui était jadis très québécoise, on s'entend, c'est un fleuron, n'est-ce pas, Fred?
qui fait cette gaffe, qui trébuche avec une affiche où on voit un homme avec un drapeau du Canada pour nous souhaiter bonne fête des Patriotes. Quand même gros, n'est-ce pas, Fred? Je sais pas c'est qui le Joe aux médias sociaux et au marketing ting, là, mais j'imagine qu'il a perdu sa job au moment où on se parle. Mais oui, ça scandalise. Moi, je trouve qu'on a la sensibilité nationale à fleur de peau. Là. Tu sais, Desjardins, c'est quand même juste une banque. Là. C'est quand même pas le gouvernement du Québec non plus. Là. Puis il y a un gars au marketing qui connaît pas son histoire, qui a fait une gaffe. Tu sais, c'est complètement épais, on s'entend. C'est grave. Mais, tu sais, bon, en tout cas, il y en a qui trouvent ça. Il y en a qui veulent envoyer leur argent à Toronto depuis ce temps-là. Puis tu gagnes bien le fait. Mais. Ça va tout régler d'envoyer son argent à Toronto. Les voyelles les plus crinquées sur Twitter. Moi, là, je ferme mon compte chez Desjardins. Hé, là, je te dis. Là, ça, c'est intense. C'est intense un peu. Je te dis, la pilosité nationale, là, quand tu te mets à tripoter ça, là, c'est la panique sur autre chose. Cela dit, il n'y a pas de contradiction, en fait, avec le reste. Il n'y a pas d'opposition avec le reste. Mais, petit cours d'histoire sur les Patriotes. Comme à chaque année. Ça, c'est un moment que j'adore. Il faut le rappeler. On n'a pas le choix. Les poissons rouges, on ne prend pas de chance. T'es un poisson rouge, Carl, en passant. Ah oui, alors, merci bien. Alors, moi, quand je lis, par exemple, le PQ, dire les Patriotes, le PQ, c'est le prolongement des Patriotes, c'est ça. Et là, on récupère pas à peu près, là, un matin. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un beau filon pour lui, ça. Mais, oui, mais, tu sais, faut se calmer un petit peu, là. Alors, qui sont les Patriotes? On commençait avec ça. Tout le monde. Oui, Joseph Papineau! OK. La tête à Papineau. Oui. OK, on va vous dire, moi, c'est qui Papineau? Papineau, c'était un esclavagiste. Pas un esclave. Ouais. Un gars qui exploite des esclaves. Ici, au Québec. Parce que contrairement à ce que va dire ton journal de Foufoune, ça a existé, l'esclavagisme au Québec. Notamment Papineau, qui a fait 3 pétitions à l'Assemblée nationale pour permettre légalement l'esclavagisme. Tu sais, déjà là, c'est pas pire. Ouais. Le gars a fait retirer le droit de vote aux femmes comme chef du gouvernement à l'époque. Un bon Jack. Ouais. Hey, jusque-là, c'est pas des héros nationaux, il me semble qu'il y en a des meilleurs que lui. Et aussitôt que la chicane a pogné, qu'est-ce qu'il a fait, Papineau? Au lieu de prendre les guns, il s'est sauvé comme une chochotte, se cacher dans une grange au Vermont, puis après ça, se sauver à Philadelphie, puis après ça, se sauver à Paris. Puis je sais parce que j'ai acheté toute sa correspondance. Ah oui? Quelques semaines de Paris, oui. Puis il était à Philadelphie. Puis pendant que les autres patriotes mangeaient claques à la gueule, il était bien au chaud. Et puis d'ailleurs, il souhaitait par ailleurs, hein, on devrait dire ça à Plamondon. Papineau, là, le grand héros, il souhaitait l'annexion du Bas-Canada, donc du Québec d'aujourd'hui, ni plus ni moins, aux États-Unis. Je ne sais pas si le PQ prône l'annexion du Québec aux États-Unis, mais j'en doute aussi. Alors. Mais la parenthèse est intéressante ici. Tu as acheté la vraie correspondance de Papineau? Ben oui. Ah oui? Édité par Georges Aubin, oui. Ah, wow. C'est une affaire de, je sais pas, 700-800 pages. C'est 3 volumes. OK. Alors, je poursuis, parce que ça, c'est important aussi. Ceux qui nous présentent les patriotes comme les Français contre les Anglais, les Français contre les Anglais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai en partie, mais pas totalement. Je m'explique. C'était pas une affaire de langue, essentiellement. C'est une affaire de régime. On voulait botter le derrière de l'Empire britannique jusqu'à dans la stratosphère pour se créer un gouvernement responsable. Ça, c'était une revendication d'ailleurs de Papineau avec les 92 résolutions, pour pouvoir donc assurer une autonomie, pour s'assurer d'une démocratie au moins représentative. Gérer nos affaires, là. Ouais, c'est ça. Et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant de dire, 2 choses. Qui était à la tête de la milice du Bas-Canada pour donner des claques à la gueule aux Britanniques? Et je n'ai pas dit aux Anglais, j'ai dit aux Britanniques. C'était Robert et Wilfred Nelson. 2 Anglais du Bas-Canada qui parlaient anglais puis qui ne voulaient plus de régime britannique ici. Parce qu'il disait, c'est antidémocratique, puis on ne veut pas de ça. Et c'est même Robert Nelson qui a proclamé la déclaration d'indépendance du Bas-Canada en 1837, alors que Papineau était bien au chaud, je le répète, à côté de la statue de Rocky à Philadelphie. La statue de Rocky, t'as déjà faite, évidemment. Et quand vous regardez cette déclaration-là, c'est prévu que
le Bas-Canada était bilingue. Je suis pas sûr, moi, que Plamondon trippe fort sur cette version-là de l'histoire non plus. Ouais. Autre affaire, j'ai vu être cité souvent, en fin de semaine, le grand chevalier de Lorimier, et je le dis sans ironie, c'était vraiment un grand homme, un grand patriote qui a été pendu. Or, il fait référence au drapeau bleu avec 2 étoiles. Ce drapeau-là, c'est le drapeau de l'Union du Bas et du Haut-Canada. Parce que vous savez quoi? Le Haut-Canada aussi faisait sa propre rébellion contre l'Empire britannique. Par preuve, il y a eu 20 pendus à Toronto, alors qu'il y en a eu 12 ici, à Montréal, au pied du courant. C'était les mêmes revendications, un gouvernement responsable, plus d'autonomie, et ainsi de suite. Et même que dans la guerre d'Espagne, donc beaucoup plus tard, en 1930 quelque, il y a eu un bataillon qui s'appelait Mackenzie-Papineau. Pourquoi Mackenzie? Parce que Mackenzie était à la tête de la rébellion du Haut-Canada. Et une fois que Papineau est allé se cacher comme une chochotte aux États-Unis, il était resté en contact avec Mackenzie. Fait que bref, tout ça pour dire que les Patriotes, c'est quoi? C'est le mouvement, probablement le mouvement le plus important qu'on a connu pour la démocratie, pour la liberté et dans une certaine mesure pour l'indépendance. Donc, à date, ça va. Ça, c'est beau de même, là. Oui, mais ça, moi, je tripe sur les Patriotes. Mais de me dire que c'est les Français qui étaient opprimés, puis là, ils ne voulaient plus d'anglais. Quand tu regardes le film de Falardeau, là, il y a des pauvres Français qui se battent là, jusqu'à la fin de leur dernière goutte de sang pour être bien sûr contre les méchants Anglais. C'est un film, oui. Ceux qui se battaient, mais c'est un film, je comprends bien, mais un film historique, c'est le fun quand c'est vrai un peu. Là. Ben, les boss de la milice, c'était des Anglos. Puis il y avait avec ça des Écossais, des Irlandais, tu avais les Brown, O'Gallaghan et compagnie. Fait que bref, les Patriotes, 100 000 à l'heure, mais s'il vous plaît, cessez la récupération de Cheapette, là, c'est parce que c'est un peu gênant, là. Mais elle va revenir l'an prochain, puis tu le sais. Oui, ben c'est ça. Ben moi aussi. C'est notre ami Camus qui l'emporte ce matin, Fred, à l'unanimité. Donc, à l'unanimité? Ah oui, écoute, les gens ne voulaient pas me décevoir. C'est sans équivoque. Voilà. Alors, écoutez bien ça. Ça, c'est une de ses plus belles. Oh. Et c'est titré de sa fantastique pièce de théâtre, Les Justes. Camus disait ceci par l'entremise d'un de ses personnages. « J'ai appris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, mais qu'il fallait donner sa vie pour la combattre. » Wow! Maintenant, j'ai pas fini. Maintenant, je suis heureux. C'était le meilleur bout. Fallait qu'on l'ajoute. J'aurais pu juste dire ça. Maintenant, je suis heureux. Oui, maintenant, je suis heureux. Serge aurait été content. Va en paix, Fred. À demain. Ah, en paix, je sais pas, mais je m'en vais en tout cas. Salut. Salut. La petite